Bonjour et bienvenue sur Top Dream. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Top des voitures les plus simples jamais fabriquées. Si certains constructeurs font de la prouesse technologique un argument de vente, d'autres se sont donné beaucoup de mal pour prouver que moins, c'est plus. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, la simplicité d'une voiture était souvent un moyen de la rendre accessible au plus grand nombre. Au cours des décennies suivantes, et plus particulièrement au cours du XXIe siècle, la simplicité a souvent été considérée comme un élément essentiel de l'économie de marché. Les voitures les plus simples sont considérées comme la meilleure qualité d'une voiture de passionné. Du bon marché à l'excitant, et en nous limitant à la période d'après-guerre, nous vous invitons à découvrir quelques-unes des voitures les plus simples jamais créées. Attention! Ce top n'est pas un classement du pire au meilleur, il n'est en aucun cas représentatif de la qualité de chacune des marques et voitures représentées dans celui-ci. Bonne vidéo! Numéro 20. La Citroën 2 chevaux, 1948. Citroën consacre une énergie considérable à rendre la 2 chevaux aussi bon marché et basique que possible. Pierre-Jules Boulanger, 1885 à 1950, cadre chez Michelin devenu président du constructeur en 1938, explique aux ingénieurs que la voiture doit être une bicyclette à 4 places, elle remplace la bicyclette, la motocyclette et la voiture à cheval. Elle remplace la bicyclette, la motocyclette et la voiture à cheval, écrit-il. Ces directives ont façonné la TPV, qui a été annulée peu avant son lancement en raison de la Seconde Guerre mondiale, mais elles ont imprégné la 2 chevaux de série. Commercialisée en 1948, la 2 chevaux originale était équipée d'un moteur bicylindre à plat de 9 chevaux, d'une capote en toile qui s'étendait du pare-brise au pare-chocs arrière et de vitres avant qui pivotaient vers le haut. À l'époque, la loi française stipulait que les conducteurs devaient pouvoir lever le bras pour signaler leur présence et les vitres pivotantes étaient moins chères que les sémaphores, trafficators ou les clignotants. La 2 chevaux a fini par être équipée de clignotants, mais elle a conservé ses vitres jusqu'en 1990. Et oui, ce trou dans la calandre est vraiment l'endroit où vous mettez la poignée de démarrage, si nécessaire. Numéro 19. La Chevrolet Corvette, première génération, 1953. La Corvette de première génération de Chevrolet est rare, jolie et précieuse, mais elle n'est pas compliquée. Sa carrosserie en fibre de verre cachait initialement une évolution du moteur Blue Flamme à 6 cylindres en ligne que la société utilisait depuis des années dans une grande variété de modèles, y compris des camionnettes. Il était accouplé à une boîte de vitesse automatique à 2 rapports. Chevrolet a ajouté un V8 et une boîte manuelle plus tard dans la production. Numéro 18. La Messerschmitt cabine enrôlée, 1953. Ces modèles KR175 et KR200 offraient aux conducteurs des sièges en tandem pour 2 personnes, un toit en plexiglas, 3 roues et peu d'autres choses. La puissance provenait d'un moteur monocylindre à 2 temps refroidi par air. Sur certains modèles, le conducteur pouvait même accélérer à l'aide d'une poignée montée sur le guidon. La production s'arrête en 1964. Messerschmitt retourne à l'aérospatiale et les acheteurs potentiels se tournent vers des petites voitures plus grandes. Numéro 17. La BMW Isetta, 1955. Bien que l'Isetta ait été développée par la société italienne ISO, c'est BMW qui en a créé une version améliorée. Elle a conservé le design de base, y compris la porte avant à charnière, mais a été équipée d'un moteur monocylindre à 4 temps de 12 chevaux emprunté à l'une de ses motos. Elle a également apporté un certain nombre de modifications visuelles, notamment en déplaçant les feux plus haut sur le pare-choc avant. Comme toutes les voitures à bulles, l'Isetta brouillait la frontière entre une moto et une voiture. Certaines des variantes construites et vendues au Royaume-Uni étaient même équipées de 3 roues pour bénéficier d'un traitement fiscal plus favorable. Numéro 16. La Fiat 500, 1957. Fiat a développé la 500 à moteur arrière pour combler le fossé entre les cyclomoteurs et les voitures familiales. L'ingénieur Dan Giacosa, 1905 à 1996, a donc placé le groupe motopropulseur derrière l'habitacle afin de rendre la voiture plus petite et donc plus légère, en éliminant des pièces telles que l'arbre de transmission. Il choisit un moteur bicylindre refroidi par air, qui produisait 13 chevaux dans les premières voitures, et sa volonté de réduire les coûts de fabrication au strict minimum l'amène à installer un démarreur à tirette. La production de la 500 s'est arrêtée en 1975. Sa remplaçante, la 126, était tout aussi simple et a été fabriquée en Pologne jusqu'en 2000. Numéro 15.
L'Austin 7 Morris Mini Minor, 1959. Que n'a-t-on pas dit sur la Mini originale? Créée par Sir Alec Isigoni, 1906 à 1988, elle était une alternative aux voitures à bulles qui devenaient de plus en plus courantes au Royaume-Uni et à l'étranger. Isigoni savait qu'une grande partie de leur attrait résidait dans leur faible encombrement. Il a donc rendu la Mini aussi petite que possible en plaçant le moteur 4 cylindres directement au-dessus de la boîte de vitesse manuelle à 4 rapports, plutôt que de les monter côte à côte. Il a encore simplifié l'agencement en leur faisant partager la même huile. La simplicité de construction de la Mini était également très importante, ce qui explique que le compteur de vitesse soit monté au milieu du tableau de bord. Il n'était donc pas nécessaire de fabriquer des tableaux de bord différents pour les modèles à conduite à droite et à gauche. La production de la Mini a pris fin en 2000. Numéro 14. La Renault 4, 1961. Bien que la 4 soit souvent considérée comme la réponse de Renault à la Citroën 2CV, les deux voitures ont été conçues selon des principes complètement différents. Comme nous l'avons mentionné, la 2CV a été créée à l'origine pour remplacer des moyens de transport plus rudimentaires, tandis que le patron de Renault, Pierre Dreyfus, 1907 à 1994, a imaginé la 4 comme l'équivalent automobile d'une paire de jeans. Elle doit être bon marché, polyvalente et surtout durable. Lancée en 1961, la 4 offre à ses utilisateurs un haillon haut et des sièges arrière rabattables, bien avant ses concurrents. Elle était également à traction avant, bien que certains modèles à 4 roues motrices aient été construits par Simpar. Les vitres qui coulissaient horizontalement, si elles s'ouvraient, et la tringlerie de changement de vitesse qui passait à travers la cloison pare-feu, au-dessus du moteur et jusqu'à la boîte de vitesse ont permis de réduire les coûts de conception et de production. Plus de 8 millions de véhicules ont été construits jusqu'à la fin de la production en 1994. Numéro 13. La Trabant 601, 1964. Conçue pour remplacer la 600, la Trabant 600 a été le moyen de transport le plus simple et le moins cher dans une longue liste de pays d'Europe de l'Est. Il s'agissait du plus petit dénominateur commun de l'industrie et il n'avait donc pas besoin de quelque chose de sophistiqué, comme, par exemple, un moteur à 4 temps. Pendant près de 30 ans, les motoristes se sont contentés d'un moteur à 2 temps et à 2 cylindres et de panneaux de carrosserie en duroplast. Le seul changement majeur est intervenu en 1990, lorsque la Trabant a reçu un moteur 4 cylindres à 4 temps de 1,1 litre provenant de la Volkswagen Polo. L'Allemagne s'est réunifiée la même année et les Allemands de l'Est ont pu échanger leur fausse monnaie contre des marques ouest allemands à un taux généreux. Ils ont alors acheté des VW Golf. Les ventes de Trabant se sont effondrées et la production s'est arrêtée en 1991. Numéro 12. La Porsche 914, 1969. Presque toutes les voitures équipées du 4 cylindres à plat refroidi par air de Volkswagen se caractérisent par une simplicité qui frise le surréalisme, mais la Porsche 914 se distingue par le fait qu'elle a été conçue pour les passionnés. Elle offrait aux automobilistes une tenue de route extrêmement équilibrée, des performances respectables et un design captivant, sans la complexité souvent associée aux voitures de sport. Si certaines 914 ont reçu un flat 6, la grande majorité de la production était équipée d'un flat four qui pouvait être réparé facilement. Numéro 11. L'AMC Gremlin, 1970. Très peu de voitures américaines vendues dans les années 1970 peuvent être qualifiées de basiques, mais la AMC Gremlin s'en rapproche. Elle a été conçue comme une alternative aux voitures économiques importées d'Europe et d'Asie, et son coût était donc extrêmement important. AMC devait pouvoir annoncer un prix bas. Introduite le 1er avril 1970, la Gremlin, dérivée de la Hornet, n'était équipée de série que de 2 sièges. Les automobilistes qui avaient besoin de transporter 3 passagers devaient payer un supplément pour une banquette arrière rabattable. Les ventes du modèle à 2 portes ont été décevantes, 872 exemplaires seulement ont été vendus en 1970, et AMC l'a abandonné après l'année modèle 1971. Numéro 10. La Lada Niva, 1977. Au début des années 1970, après qu'un tout-terrain de type Jeep avec capote ait été écarté, les autorités russes auraient demandé à Lada de faire de la Niva une Renault 5 sur un châssis Land Rover. Si vous la regardez de côté, vous remarquerez que c'est exactement ce que l'entreprise a créé. Il s'agissait essentiellement d'une berline citadine à haillons, plus robuste et plus haute pour affronter les routes sibériennes.
Il s'agissait également d'une Lada, de sorte que la complexité a été écartée du projet dès le début. Lancée en 1977, la Niva était équipée d'un moteur 4 cylindres dérivé de Fiat et d'un robuste système à 4 roues motrices. Il est toujours en production en 2023 et c'est l'une des voitures les plus simples vendues dans le monde. Numéro 9. La Fiat Panda, 1980. La plupart des voitures économiques commercialisées au début des années 1980 étaient intrinsèquement simples, surtout si on les regarde à travers le prisme du XXIe siècle, mais la Fiat Panda de première génération apportait la simplicité à un nouveau niveau avec un design extérieur fonctionnel mais attrayant et un intérieur qui revenait à l'essentiel. Là encore, la simplicité s'est avérée intemporelle, et la Panda s'est maintenue avec seulement quelques changements visuels mineurs jusqu'en 2003. Numéro 8. La Ford Festiva, 1986. L'une des voitures les plus simples vendues neuves aux États-Unis dans les années 1980 venait de l'autre côté du Pacifique. La Ford Festiva, petite voiture à haillons que les acheteurs connaissaient, a été développée et fabriquée par Mazda à partir de 1986, bien que Kia ait également construit ce modèle par la suite. Elle était bon marché, joyeuse, de la vie générale, incroyablement lente, en grande partie à cause d'un moteur 4 cylindres de 1,1 litre d'une puissance de 50 ch. Numéro 7. Le Land Rover Defender, 1990. Les personnes qui insistent sur le fait que le Land Rover Defender a été lancé en 1948 plient l'histoire à leur volonté. Il a été lancé en 1990 comme une évolution du 90/110 introduit en 1983. À l'époque, il était basique, mais pas exceptionnellement, il y avait beaucoup d'autres tout-terrain dépouillés sur le marché à l'époque. Alors qu'ils ont progressivement pris leur retraite, le Defender est resté dans les parages et a refusé obstinément d'évoluer. Il s'est imposé comme l'une des voitures neuves les moins raffinées vendues en Europe dans les années 2010, et son charme n'en est que plus grand. Numéro 6. La Lotus Elise, 1996. Lotus a fait de la simplicité l'une de ses marques de fabrique et ne s'en est pas éloigné, même lorsque ses rivaux ont alourdi leur voiture, et même au détriment de ses ventes mondiales. Alors que la Porsche Boxster montait en gamme, Lotus a maintenu l'Elise aussi légère et aussi basique que possible en s'en tenant à sa formule éprouvée d'ajout de légèreté. La liste des équipements de série du Roadster est fabuleusement courte, car ce qui importe le plus à son public cible, c'est la maniabilité, et celle-ci ne peut être quantifiée ou détaillée sur une fiche technique. Numéro 5. La Daiwo Matiz, première génération, 1998. Daiwo a dû simplifier la Matiz de première génération parce qu'il prévoyait de vendre le modèle, soit directement, soit par l'intermédiaire de coentreprises, dans des dizaines de pays, de la Belgique à l'Ouzbékistan. Elle était initialement propulsée par une évolution du moteur 0,8 litres de son prédécesseur et même son design a été recyclé. Elle a commencé sa vie comme le concept Luxiola créé par Italdesign en 1993 et rejeté par Fiat. Numéro 4. La Dacia Logan, 2004. Pour la première génération de la Dacia Logan, Renault avait 3 objectifs en tête: modernité, fiabilité et prix abordable. Tout le reste, comme le design, était secondaire. Dans son pays d'origine, la Roumanie, la Logan devait remplacer les variantes de la 12 produites depuis 1969. Dans des pays comme la France, elle devait permettre aux automobilistes qui achetaient habituellement une voiture d'occasion d'en acquérir une nouvelle. C'est en répondant à toutes ces exigences, tout en maîtrisant les coûts de production, que la Logan est devenue l'une des voitures les plus simples des années 2000. L'électronique est limitée au strict minimum, de nombreuses pièces sont empruntées à Renault, et la conception plutôt basique de la Logan la rend bon marché à construire. Dacia a suivi cette stratégie lors de la refonte de l'ensemble de sa gamme et son pari a été payant. C'est l'une des marques les plus prospères de l'alliance Renault-Nissan, et plus de 4 millions de Logan ont été vendus. Numéro 3. Le Nissan Frontier, 2004. S'il était humain, le Nissan Frontier serait assez vieux pour obtenir un permis de conduire aux États-Unis. Alors que les automobilistes européens ont reçu un nouveau Navara en 2014, le constructeur japonais vend le modèle de la génération précédente en Amérique depuis longtemps. C'était l'un des derniers vestiges d'une époque révolue, mais Nissan ne visait pas une longévité comparable à celle du Lada Niva. Un nouveau Frontier est arrivé en 2021. Numéro 2. La Jeep Wrangler, JL Génération, 2017. Certes,
la Jeep Wrangler de 4e génération est disponible avec un système d'infodivertissement à écran tactile et une panoplie d'aides électroniques à la conduite, mais elle est aussi simple qu'une voiture moderne vendue aux États-Unis peut l'être. Ses portes et sa capote sont amovibles et son pare-brise peut se rabattre à plat sur le capot. Elle reste un vrai tout-terrain avec une construction sur châssis et des essieux solides, ce qui la rend un peu inadaptée aujourd'hui. Numéro 1. La Caterham Super 7 1600, 2020. Si vous privilégiez la simplicité par-dessus tout, ne cherchez pas plus loin que la Caterham Super 7 1600. Il s'agit d'une interprétation moderne de certaines des premières voitures de la société, et elle évite donc largement les équipements qui risquent de diluer l'expérience de conduite en ajoutant du poids ou des distractions. Construite autour d'un châssis tubulaire en acier et disponible sous forme de voiture complète ou de kit, elle place les conducteurs derrière un volant à 3 branches gainées de bois, sans assistance électrique et avec un ensemble de jauges analogiques, et les met aux commandes d'un moteur 4 cylindres de 1,6 litres provenant de la corbeille de pièces détachées de Ford. Elle n'est pas équipée de l'ABS, de l'antipatinage ni d'aucune des aides électroniques à la conduite que les automobilistes considèrent comme acquises en 2020. Et pourtant, après l'avoir conduite, Autocar a conclu qu'elle récompensait les passionnés de conduite comme peu d'autres voitures peuvent le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et que vos rêves soient doux.